Je connais la numérologie, je travaille avec depuis des années. Et pourtant, moi aussi, je me suis laissée happer. Happée par cette envie de créer encore plus, de faire grandir mon entreprise, d'avancer plus vite et d'aller plus loin. J'ai fini par me laisser entraîner par ce rythme de la société où tout doit aller plus vite, toujours plus vite, sans vraiment prendre le temps d'écouter ce dont on a profondément besoin. Sauf qu'en ce début d'année 2026, tout mon cycle me demande exactement le contraire. Ralentir, prendre du recul, revenir à l'essentiel. Et pourtant, j'ai voulu continuer, avancer, construire, faire encore plus, jusqu'à ce que la vie et même mon corps me disent stop. C'est justement pour cela que j'ai envie de te parler aujourd'hui, dans cette vidéo, pourquoi il est si important de connaître ces cycles en numérologie et comment ils peuvent nous aider à mieux comprendre ce que l'on est en train de vivre pour revenir à ce qui est plus juste pour nous, plutôt que de nous laisser happer par les injonctions d'une société qui nous pousse à toujours aller plus vite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et cryptothérapeute. Et ici, je te parle de numérologie, de développement personnel et spirituel. Si ce que je viens de te dire juste à l'instant t'intéresse, je vais t'expliquer tout ça juste après ça. Personnellement, je suis sur un chemin de vie 7. Et en 2026, je suis dans une année personnelle 7. Autrement dit, cette énergie, l'énergie du 7, vient rencontrer mon propre chemin de vie. Et lorsque le chemin de vie rencontre une année personnelle de même nombre, il se passe quelque chose de très fort. La vibration devient plus intense, plus présente et plus incontournable. C'est pas forcément spectaculaire à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une année de grande transformation, de grande prise de conscience et de grand alignement. Et dès le début de cette année, j'ai commencé par un mois personnel 8, puis ensuite un mois personnel 9. Donc très clairement, je n'étais pas dans des énergies très légères. Le 8 en janvier, pour moi, mon mois personnel, est venu me confronter au concret, aux responsabilités, à ce qu'il fallait porter, gérer, structurer. Ensuite, en février, mois personnel 9, lui est venu accentuer les fins, les remises en question, les détachements, les bilans, les choses qu'on ne peut plus continuer comme avant. Et tout cela arrive juste après une année universelle 9 qui, on va pas se le cacher, avait bien secoué déjà beaucoup de monde. Autant dire que les énergies n'étaient pas là pour me laisser continuer tranquillement dans le faire sans conscience. Alors, qu'est-ce que représente cette énergie 7 en numérologie ? Le 7, c'est une énergie d'intériorisation. C'est une vibration qui est liée à la réflexion, à la conscience, à la vie intérieure, à l'analyse, au discernement et à la sagesse. Le 7 nous demande de prendre du recul, de rentrer dans une certaine forme de silence de temps en temps, pas tout le temps. Il demande de comprendre ce que l'on vit et pas seulement de traverser tout ce qu'il y a à traverser à toute vitesse. C'est une énergie qui est très belle, très profonde, très spirituelle aussi. Elle favorise la recherche, les études, l'écriture, l'enseignement, l'observation, la méditation et la quête de sens. Le 7, c'est pas une énergie de sprint, bien au contraire, c'est une énergie de regard profond à l'intérieur de soi. C'est un peu comme si la vie me disait, avant d'aller plus loin, prends le temps de regarder vraiment ce qui se passe en toi. Sur le plan harmonieux, le 7 apporte la clarté, l'analyse, le discernement, la simplicité. Mais lorsqu'on résiste à cette énergie, il peut aussi faire remonter le doute, la confusion, de grosses fatigues, des ruminations, du pessimisme et parfois même de l'isolement intérieur. Là, il faudra faire très attention de ne pas s'isoler de trop. Et l'un des grands enseignements du 7, c'est justement cela. On ne peut pas forcer une période qui nous demande de ralentir. Et c'est exactement ce que j'ai vécu en ce début d'année. Pour moi, en début d'année, j'étais tournée vers mes projets professionnels. J'avais envie d'avancer, de construire, de mettre en place, de développer, de faire et encore plus faire.
Dans ma tête, j'ai été portée par cette envie sincère de bâtir quelque chose, de faire évoluer mon activité, de concrétiser des projets qui sont vraiment importants pour moi. Sauf qu'en face, mon année personnelle, donc 7, ne me demande pas cela de cette manière-là. Ou du moins, pas de ce rythme-là, pas dans cette intensité-là, et surtout pas dans cette posture-là. Parce qu'une année personnelle 7, c'est pas une année qui te dit « Vas-y, pousse les murs, accélère, force les choses ». Non, 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 pas du tout. Une année personnelle 7 te dit « Pose-toi, prends du recul, observe, comprends, mets du sens et reviens à l'essentiel ». Oui, on peut transmettre en année 7. Oui, on peut continuer à travailler en année 7 et heureusement. Bien sûr que l'on peut créer, mais petit pas par petit pas, tranquillement et surtout pas dans le forcing, pas dans l'agitation permanente, pas dans le « il faut avancer coûte que coûte ». Et c'est là que, très honnêtement, je me suis laissée prendre. Je savais ce que cette année portait. J'en avais conscience intellectuellement. Mais parfois, on dit bien que le cordonnier est le plus mal chaussé. Et entre savoir quelque chose et l'intégrer vraiment dans sa manière de vivre, il y a parfois un monde. La preuve, je l'ai vécu. Et pourtant, je suis numérologue, je le sais. Mais voilà, j'ai pas écouté suffisamment les signaux, j'ai pas écouté ce que la numérologie voulait me dire. Et mon corps a fini par parler plus fort, tout simplement. C'est vraiment ce qui s'est passé là, ces derniers temps pour moi. Mon corps m'a dit stop. La vie m'a dit stop. Certaines choses se sont ébranlées dans ma vie personnelle et professionnelle. Il y a eu déjà de grosses prises de conscience sur plusieurs plans et ce n'est que le début de l'année. Et donc là, j'ai compris que je pouvais pas continuer à avancer de cette façon, c'est juste pas possible. C'est vraiment comme si l'invisible m'avait rattrapée, comme si la vie me disait « Maintenant, tu vas te calmer, ma grande. Tu vas te poser et puis tu vas t'introspecter. Tu vas vraiment écouter ceux qui cherchent à être transformés. » Et c'est exactement ce que le cycle de 9 ans en numérologie nous apprend, c'est apprendre à connaître nos années personnelles, de quoi elles se constituaient, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des années où on est là pour apprendre à produire, à organiser ou à anticiper. C'est très important de le comprendre et de le savoir et de l'intégrer. Souvent, quand on sent que quelque chose de très important change en nous, c'est quelque chose de profond, on peut avoir deux réactions. Soit on accepte de ralentir, d'écouter, de traverser ce qui est là, soit on essaie de remplir l'espace par l'action. Et donc du coup, justement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on travaille encore plus. On produit encore plus, on s'organise dans l'organisation, on essaye d'anticiper tout ce qui est anticipé. En fait, on s'occupe, on remplit l'espace, mais du coup, on n'avance pas forcément plus vite, bien au contraire. Suivant l'année personnelle où on est, ça peut être tout l'inverse. Et parfois, on se dit, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Je suis complètement à côté de la plaque, je comprends pas ce qui m'arrive, je veux faire, mais j'y arrive pas. Oui... Regarde ton année personnelle, regarde ce qu'elle essaye de t'enseigner. Et des fois, ça demande du courage de s'arrêter. Parce que s'écouter, c'est parfois entendre ce qu'on ne voulait pas entendre. Voir ce qu'on repousse, reconnaître que son rythme, que sa posture, que certaines décisions ou certaines manières de fonctionner ne sont plus alignées. Et là, le 7, lui, il ne laisse pas vraiment la place à la fuite intérieure. Il vient vraiment poser une question simple, mais qui est costaud et profonde. C'est est-ce que ce que tu construis à l'extérieur est vraiment en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et tant qu'il n'y a pas cet accord, cette symbiose, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des ralentissements, des imprévus, des grosses fatigues, des doutes,
parfois même du pessimisme, avoir l'impression que tout devient plus lourd. Et en fait, tout devient plus lourd. Non pas parce que on fait forcément mal, mais parce qu'on essaie peut-être d'avancer dans un rythme ou dans une direction qui ne correspond pas à l'énergie du moment. C'est pour cela que j'insiste autant sur l'importance de connaître ce cycle. Connaître son chemin de vie, c'est déjà précieux, hein, c'est vrai. Et si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller voir votre chemin de vie. Vous avez des vidéos qui vous apprennent à calculer votre chemin de vie aussi. Mais comprendre dans quelle année personnelle on se trouve, dans quel moment du cycle de 9 ans on avance, cela change énormément les choses. Parce que cela permet de mettre vraiment du sens là où autrement on pourrait croire que l'on échoue. Cela permet aussi de comprendre pourquoi certaines périodes demandent de l'élan et pourquoi d'autres demandent du recul. Tout ne se vit pas au même rythme. Tout ne se construit pas avec la même énergie. Il y a des années pour se lancer. Il y a des années pour se structurer, des années pour récolter et des années pour trier. Et il y a des années, comme l'année personnelle 7, pour écouter plus profondément, pour faire vraiment une introspection profonde. Lorsqu'on ne respecte pas cela, c'est un peu comme vouloir faire pousser une graine en tirant sur la tige. On peut tirer très fort, hein, mais on ne va pas accélérer le processus, on va juste le couper. On risque simplement de nous abîmer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est une clé, le rythme est une clé et la conscience est une clé. Et là, la numérologie, lorsqu'elle est bien comprise, peut nous aider à retrouver cette intelligence du tempo intérieur. Alors peut-être que toi aussi, en ce moment, tu vis un ralentissement. Peut-être que tu te sens plus fatiguée, plus introspective, plus sensible ou plus dans le doute. Peut-être que tu sens que certaines choses ne répondent plus comme avant, que tu ne peux plus fonctionner en mode automatique, que quelque chose en toi te demande autre chose. Et voilà, il faut simplement comprendre tout ça, comprendre notre cycle qui nous invite à changer de posture, à écouter autrement, à se réaligner autrement et à ne plus avancer seulement par la volonté, mais aussi par la conscience. C'est pour cela que j'aime autant la numérologie, parce qu'elle ne sert pas seulement à savoir, elle sert à mieux se comprendre, à mieux lire ce que l'on traverse et à retrouver du sens dans ce que l'on vit. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais ton année personnelle cette année ? Maintenant, en cohérence avec tout ce que je viens de te partager aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de faire évoluer un peu le rythme de la chaîne et je vais passer pour le moment à 2 vidéos par mois sur YouTube pour me laisser le temps de l'introspection, de savoir ce que j'ai réellement envie dans ma vie privée et professionnelle, de construire et de pouvoir vous offrir un accompagnement avec la numérologie plus aligné avec moi-même. C'est une manière pour moi de respecter davantage mon rythme, de laisser mûrir les choses et de te proposer des contenus plus constructifs, plus profonds et plus alignés. Parce qu'au fond, ce que je transmets ici, j'ai aussi envie de le vivre concrètement dans ma manière de créer. Et dans cette même idée, j'ai mis dans la barre de description un petit questionnaire très rapide pour savoir justement quel sujet tu aimerais découvrir ou approfondir en numérologie. Ça m'aiderait vraiment à créer par la suite, par exemple, des petits ateliers en groupe, peut-être des masterclass ou d'autres formats de transmission qui soient vraiment alignés avec ce que toi tu recherches et alignés avec ma créativité. Donc si cela t'appelle, n'hésite pas à y répondre. Voilà, je vous devais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi et pourquoi j'ai disparu pendant un bon mois, je pense, oui, c'est ça, à peu près un mois. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages bienveillants, que ce soit par mail, que ce soit sous les posts, que ce soit sous les vidéos. Franchement, merci, mais vraiment merci d'être là, merci d'être présente. Et franchement, vos messages m'ont énormément touchée. Je me rends compte que j'ai une très belle communauté qui me suit et que voilà, ça me touche vraiment. Je voulais aussi vous dire tout simplement que je vous aime, vraiment.
et que je suis heureuse d'être de nouveau parmi vous. Je vous retrouve en fin du mois pour la vidéo sur les énergies du mois de mai. Et d'ici là, je te dis, prends soin de toi, prends soin de ton rythme et de ta vérité. Je t'embrasse fort. Bye bye les amis.